Les gars, bienvenue dans cette vidéo. Comment ne plus avoir peur du rejet? Aujourd'hui, je me rends compte autour de moi, que ce soit par le biais de mes conversations avec les gens qui m'entourent, les gars de ma communauté, les personnes que je coach, que ce soit en physique, que ce soit en ligne, etc., en développement personnel, en sportif, bref, je me rends compte vraiment que dans mon entourage, il y a beaucoup de mecs qui n'osent pas aborder les filles, non pas parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est impossible à faire, mais surtout parce qu'ils ont peur du rejet. Et là, je prends l'exemple d'aborder une fille, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Par exemple, aller demander conseil à quelqu'un, aller demander de l'aide à quelqu'un, aller, je sais pas, aller se présenter pour potentiellement décrocher un boulot qui te fait kiffer, j'en sais rien, mais la plupart des gens ont cette peur bleue du rejet et cette peur les empêche clairement d'avancer. Et ça, c'est très problématique parce que rien ne te sera accordé si tu as peur ne serait-ce que d'essayer de l'obtenir. Comment veux-tu obtenir le numéro de la fille, puis ensuite, après son numéro, obtenir peut-être sa sympathie, puis ceci, puis cela, jusqu'à aboutir à une relation X ou Y, que ce soit relation purement sexuelle, que ce soit relation amicale, que ce soit relation amoureuse, peu importe, comment veux-tu arriver à ce résultat si dès le début tu laisses une peur qui est en plus une peur stupide, donc la peur du rejet, te bloquer. La peur du rejet, ça revient un peu à dire que tu refuses d'essayer de marcher parce que tu as peur de tomber. C'est complètement stupide. Bien sûr que tu vas tomber. On est tous tombés. Et aujourd'hui, on est là, à se tenir sur nos deux pieds, à marcher, à courir, à faire des saltos, etc. Mais pour arriver au résultat escompté, il faut commencer par le commencement et donc aborder une fille, essayer de décrocher un boulot. Se faire rejeter, c'est naturel, c'est normal et ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que ça rend le jeu un peu plus intéressant. Dis-toi que si toutes les meufs, dès que tu allais les accoster, dès que tu allais leur parler, dès que tu leur donnais un petit peu d'intérêt, te validaient directement, te voulaient directement, et ben ça voudrait dire deux choses. Soit littéralement ces meufs-là s'en foutent complètement, n'ont aucun standard, n'ont aucune limite et acceptent tout ce qui vient à elles. Et ça, bah clairement, t'en veux pas. Ou alors, t'es le mec le plus incroyable de tous les temps. Mais gros, bon, si tu es sur cette chaîne en train de regarder mes vidéos, c'est sûrement pas que tu es, pour l'instant en tout cas, le mec le plus incroyable de tous les temps. Dis-toi juste que te faire rejeter, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Si tu veux un jour squatter 140 kilos, il va d'abord falloir squatter 20 kilos, puis 40 kilos, puis 60 kilos, etc. et monter. Ça fait partie de l'apprentissage. Tu vas te casser la gueule quand tu vas essayer d'apprendre à marcher. Tu vas te faire rejeter quand tu vas essayer d'aborder des filles. Dis-toi aussi une chose, c'est que le rejet, il est presque bénéfique. Et c'est pas il est presque bénéfique, le rejet est bénéfique. Parce que à chaque fois que tu te fais rejeter, tu n'en meurs pas. Et comme tu le sais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et là, pour le coup, le rejet va vraiment te rendre plus fort. Pourquoi? Le premier rejet, c'est vrai que c'est peut-être le plus difficile à assumer. Parce que tu arrives, t'es là, déjà t'es stressé, t'as du mal, t'es un petit peu timide, t'es réservé. Là, tu te dis, bon, j'y vais cette fois. Tu y vas et tu te fais rejeter. Et là, t'as le seum. T'as le seum, ok, mais gros, tu t'es fait rejeter. Tu l'as vécu, t'es encore vivant. Donc tu peux retenter ta chance avec une autre fille et te faire rejeter encore. Et qu'est-ce qui va se passer? Retour au point de départ, c'est pas grave. Et la prochaine fois tu essaieras et là, bam, tu ne seras pas rejeté. Mais le fait de t'être fait rejeter une fois, ça t'a montré qu'en réalité, tu pouvais te faire rejeter sans vraiment subir quoi que ce soit. Tu reviens juste à là où tu étais de base. Te faire rejeter une deuxième fois, tu te dis, bon bah, je me suis fait rejeter 2 fois, en fait c'est rien. Et là tu vas commencer à y aller. Mais tu vois, la peur du rejet. Le problème ce n'est pas le rejet, c'est la peur du rejet. Parce que la peur te bloque. Avant même de rentrer en action, tu as déjà peur, donc tu n'agis pas. Donc enlève la peur, accepte le rejet, il fait partie du processus. Maintenant on va essayer de voir pourquoi la plupart des gens se font rejeter et pourquoi est-ce qu'ils ont surtout peur de se faire rejeter. La première raison qui donne en général aux mecs cette peur de se faire rejeter, c'est qu'ils mettent la femme qu'il y a en face sur un piédestal. Ils se disent, elle est tellement belle, elle est tellement sexy, elle est tellement bien habillée, elle sent tellement bon, elle est tellement féminine et moi je ne suis que ce pauvre clampin qui va aller l'importuner, je ne saurais même pas quoi lui dire, même de toute façon si elle me répond je ne saurais pas quoi faire, dans tous les cas une fille comme ça elle s'intéressera jamais à moi. Oh gros, redescends tout de suite, calme-toi tout de suite parce que là t'es en train de te mettre en mode, déjà t'as peur du rejet et en plus t'es en train de la mettre sur un piédestal et de créer un fossé complètement imaginaire qui en réalité n'existe pas du tout entre elle et toi. Vous êtes là tous les deux, je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois et tu es même au-dessus d'elle dans ta propre vie étant donné que tu es ta priorité, que tu es ton univers et que tu dois toujours te mettre toi avant de mettre les autres, avant surtout de mettre une femme. Donc la première raison c'est ça, c'est mettre une fille
sur un piédestal. Mais mec, comment veux-tu y aller et te sentir bien si déjà dès le début, avant même que l'interaction ait commencé, tu te dis elle est trop bien pour moi. C'est mort dès le début. Donc enlève cette fausse idée de ta tête, elle n'est absolument pas trop bien pour toi. Les gars, je vais en glisser une rapide ici pour un des partenaires de la chaîne. Bah, vous le connaissez plutôt bien, c'est Joe Liner, je ne sais pas si ça va faire l'autofocus. Joe Liner, pourquoi c'est cool? Alors, bon, vous le savez, je suis coach sportif, je parle toujours d'entraînement musculaire, j'ai d'ailleurs une chaîne sportive Kylian Athletics, viens t'abonner si tu ne suis pas Kylian Athletics, tu vas trouver énormément de bons conseils fitness, nutrition, compléments alimentaires, etc. sur la chaîne. Mais en tant que coach sportif et en tant que coach en développement personnel qui essaye de faire en sorte que tous les gens qui me regardent ou tous les gens avec qui je travaille se sentent le mieux possible dans leur peau et surtout à l'intérieur, je te conseille de temps en temps des petits accessoires qui vont te permettre justement de développer que ce soit ta masse musculaire, ton charisme, etc. etc. Et aujourd'hui, je te parle d'un accessoire qui va te permettre, même de deux accessoires qui vont te permettre de développer un visage plus esthétique et plus attrayant, plus attractif. Donc les Joe Liner, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un... Je vais me rapprocher de la caméra pour ça. Voilà ce que c'est être un boulet, les gars. Oui, donc Joe Liner, je te le représente, même si tu le connais peut-être déjà. Donc, c'est un accessoire très simple, c'est même deux accessoires très simples que tu vas juste venir mettre. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau débutant, tu as niveau avancé, tu as niveau expert, etc. Ça, c'est les niveaux experts. Tu les mets sur tes dernières dents au fond et tu vas venir travailler ta mâchoire. C'est du renforcement musculaire comme tout. Il y a des mecs qui me disent, est-ce que ça marche vraiment, Joe Liner? Oui, gros, ça fonctionne. Tu entraînes ta mâchoire, tu entraînes n'importe quel muscle, il grossit. Tu entraînes ta mâchoire, elle va grossir. Donc tu les mets au fond. Une fois que c'est bien mâché, tu viens mâcher. Et tu viens travailler les muscles de ta mâchoire. Très simplement. Et là, Joe Liner a sorti un truc il n'y a pas très longtemps qui est aussi top, qui te permet de travailler ta mâchoire. Les chewing-gums les plus durs qui existent actuellement sur le marché. Donc c'est littéralement des chewing-gums d'entraînement. Donc en fait, ça se présente comme ça. Tu en as 60 par paquet. Tu viens, tu prends ton chewing-gum. Alors, bien sûr, on vous dit d'en prendre un. C'est normal. On ne veut pas vous faire vous surentraîner, etc. Donc on vous dit d'en prendre un et de le mâcher 10 à 15 minutes, un jour sur deux. Bon, tu connais ma chaîne, tu sais qu'en général, ici on fait un peu tout dans l'extrême. Donc en général, moi je les prends par deux, j'en mets un de chaque côté de la mâchoire. Je les mâche, je les fais tourner, je les mâche, ça me donne un bon pump de mâchoire. Ensuite, je fusionne les deux dans ma bouche, j'en fais un énorme et je le mâche d'un côté puis de l'autre pendant 5 minutes de chaque côté. Donc le chewing-gum il se présente comme ça, tu le mets dans ta bouche, tu le mâches. Et dès le début, tu vas te rendre compte que il est beaucoup plus dur qu'un chewing-gum classique. Et donc c'est vraiment un chewing-gum d'entraînement. Donc les gars, petit passage partenaire. Joe Liner classique. Joe Liner chewing-gum. Et bien sûr la famille, pour vous mettre bien, vous connaissez toujours le petit code promo de la communauté. KILLE10. Il y aura aussi un lien dans la barre d'infos. KILLE10 pour avoir moins 10% sur ta commande, frérot. Merci de me soutenir. La famille. Let's have des mâchoires de beau gosse. On continue la vidéo. Je mets mon chewing-gum de côté, je le reprendrai après parce que je pense que ça va être insupportable au niveau du micro et puis même me voir mâcher comme ça, je pense pas que ce soit le truc le plus agréable possible. Du coup, deuxième raison pour laquelle tu as peur du rejet, c'est en général le regard des autres. Souvent, la meuf, elle est pas toute seule, ou il y a toujours un peu de monde autour de vous, vous êtes peut-être en soirée, vous êtes peut-être en boîte, j'en sais rien, vous êtes peut-être dans un parc, il y a son groupe de copines, toi il y a ton groupe de potes. Mais en général, le mec qui a peur du rejet, en plus de ça, il va se rajouter la peur du regard des autres vis-à-vis de ce rejet. Il va se dire, déjà je vais y aller, donc les gens vont se dire, putain c'est un charreau, il essaye de pécho une meuf, etc., etc. Alors que mon frérot, tu fais ce que tu veux. Si ça se trouve, tu vas la voir juste pour lui parler de la vie de tous les jours. Si ça se trouve, effectivement, tu vas la voir pour essayer de la pécho. Mais dans tous les cas, gros, tu fais ce que tu veux. Je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Le regard des autres, frérot, s'il te plaît, il faut t'en battre les couilles. Là, tu le sais, je te le dis constamment. Mais là, d'autant plus. Parce que ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est potentiellement amener une fille à faire partie de ta vie d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que les autres pensent de ça? Donc déjà, le gars, il va se mettre une pression par rapport au fait que les autres se disent potentiellement, ouais, le gars, il est là en train d'aborder une meuf. Mais le gars se dit surtout, putain, et imagine, je me fais rejeter. Donc tous les autres vont me voir me faire rejeter. Mais frérot, et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout que les autres te voient te faire rejeter?
Pourquoi tu vas aborder la meuf, pour toi ou pour les autres? Qu'est-ce que tu veux créer avec cette meuf? Une connexion entre toi et elle ou une connexion entre toi, elle et les autres? Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que les autres pensent de toi? Gros, vas-y parce que tu as envie d'y aller et qu'il y ait des gens autour ou non, c'est la même chose. Et j'aime bien cette philosophie de vie qui est très simple. Et d'ailleurs, Orelsan a sorti un son qui s'appelle Seul avec du monde autour. Mais en fait, c'est ça la vie, frérot. T'es seul avec du monde autour, mais finalement, t'es seul. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre que les gens autour de toi émettent un jugement, en plus un jugement qui sera en général complètement faussé parce que ils te jugent avec leur perspective de vie, leur façon de voir les choses, leur schéma de pensée à eux, etc. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre en réalité que ces gens-là se disent « Oh bah, il va aborder une meuf, il se fait rejeter. » Eh gros, tu t'en bats les couilles. Donc vraiment, si le regard des autres te rajoute en plus de la peur du rejet, une peur supplémentaire de ce que les autres vont penser de toi, tu fais fausse route et tout de suite tu devrais faire le travail nécessaire pour te dire ma vie c'est ma vie, peu importe ce que les autres en pensent, je fais ce que je veux quand je veux. Donc si tu vas aller aborder une meuf et qu'il y a plein de monde autour, qu'il y a même ses copines autour, frérot, vas-y. Une troisième raison qui peut faire que tu aies vraiment peur du rejet, ce n'est pas cette fois parce que tu mets la fille sur un piédestal, mais parce que tu manques énormément de confiance en toi. Tu te dis oui, moi je ne suis pas assez bien. C'est pas qu'elle, elle est trop bien, c'est que moi je ne suis pas assez bien. C'est que moi, même si je vais l'aborder, je ne saurais même pas quoi lui dire. De quoi est-ce qu'on va discuter? Ma vie n'est même pas intéressante. Je ne sais même pas par où je vais commencer la conversation, j'en sais rien. Gros, si t'es dans cette situation-là, comprends bien que ce manque de confiance en toi ne va t'apporter que du négatif. Parce que même si tu abordes la fille, et que tu gardes cette non-confiance en toi, la fille va le sentir. Les filles sont très malines. En interaction sociale, elles savent mieux lire entre les lignes que les mecs, elles savent mieux percevoir que les mecs. De nature, puisqu'elles sont moins imposantes, donc il faut qu'elles soient un peu plus en retrait et un peu plus dans l'observation, là où le mec, étant un peu plus imposant, ayant un peu moins peur de se faire victime ou de quoi que ce soit, ayant un peu moins peur tout court en général, parce que plus solide, lui sera plus dans l'action. En général, la fille, elle est plus dans l'observation, etc. Donc si tu arrives, même on va dire que tu portes tes couilles ce jour-là, tu y vas et tu manques de confiance en toi, elle va directement le sentir et elle va se dire putain, bon, le mec il fait un effort, c'est cool, mais il a zéro confiance en lui. Et moi, en tant que meuf, je ne peux pas donner de mon temps et de mon attention qui sont déjà précieux pour moi à un mec qui n'a même pas confiance en lui, à qui je vais devoir potentiellement apprendre à avoir confiance en lui. Ce n'est pas mon rôle, je n'ai pas que ça à foutre, je n'ai pas l'énergie à dépenser là-dedans. Donc gros, je te l'ai déjà dit plein de fois, la confiance en soi, c'est ce qui va t'amener le plus de succès dans la vie, que ce soit avec les meufs, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec la réussite, que ce soit avec les interactions sociales, peu importe, les conversations, peu importe. La confiance en toi, c'est essentiel. Donc gros, travaille sur ta confiance en toi. Je t'ai déjà donné 1 milliard d'outils sur cette chaîne, je vais pas me répéter. Va voir les anciennes vidéos et bosse sur ta confiance en toi, mon frérot. Bon, pour finir cette vidéo, je vais te donner peut-être le point le plus important qui fait que tu as peur du rejet. C'est parce que en réalité, ta vie est nulle. Ta vie est à chier. Ce qui fait que tu te dis dans ta tête que si tu vas aborder cette fille et qu'elle te donne de l'attention, tout sera mieux. Il y aura enfin une fille qui s'intéresse à toi. Il y aura enfin de l'attention, de la féminité qui viendra dans ta vie. Mais frérot, dis-toi un truc. Ta vie n'est pas intéressante. Et tu le sais. Donc tu as peur d'aller l'aborder. Tu te dis que si tu l'abordes et qu'elle accepte de parler avec toi, etc., ta vie sera meilleure. Mais tu te dis que si elle te rejette, ta vie sera pire. Comprends une chose. Une fille, ça doit être que du plus dans ta vie, ça doit être que du bonus dans ta vie. Peu importe que ce soit, encore une fois, comme je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, pour du plan cul, pour de la relation longue, pour de la vraie relation amoureuse, juste pour du flirt, peu importe. La fille doit être du plus, du positif, du bonus dans ta vie. Tu dois d'abord apprécier ta vie à toi tout seul. Donc tu dois avoir tes propres occupations, ton propre cercle social, tes propres ambitions, tes propres passions, ta carrière, ton empire, tes activités, ta façon de penser, etc., etc. Une fois que tu auras ça, tu arriveras et tu te diras « Ok, ma vie, elle est déjà cool telle qu'elle est. Elle est top. » Tout ce que j'aimerais ajouter, c'est peut-être un petit peu de féminité, passer du temps avec des filles, etc., etc. Ce qui est complètement naturel pour un homme. Ok ? Donc tu te dis « Ok, là, ma vie, elle est cool. Au pire, si elle me rejette, bon, bah c'est pas grave, elle me rejette, je repars à ma vie cool. J'ai mes objectifs, j'ai mes ambitions, j'ai ce que je veux atteindre. Donc au pire du pire, si elle me rejette, c'est pas grave, je reviens juste dans ma vie que je trouve déjà cool telle qu'elle est. Aussi, si cette fille te rejette, il faut arrêter de dire que tu es le perdant dans l'histoire, puisque tu n'en sais rien. Elle est perdante dans l'histoire, parce que tu sais ce que toi tu as apporté. Elle le refuse, peut-être basé sur ton physique, ta taille, j'en sais rien, ce que tu dégages, je sais pas, elle te refuse. Et elle a ses raisons, si ça se trouve elle te refuse parce qu'elle a un gars, ça se trouve elle a même pas envie de se casser la tête à parler avec des mecs, si ça se trouve peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, elle te refuse. L'action finale, c'est qu'elle te refuse. Et toi, tu te dis, putain, je suis perdant. Mais non frérot, t'es pas perdant. Absolument pas. Elle est perdante.
Elle est perdante, toi tu ne sais pas. Et aussi les gars, arrêtez de vous mettre de la pression lorsque vous allez aborder des filles. Il y a des mecs qui voient une meuf passer, elle est fraîche, et ils se disent tout de suite « Waouh, cette fille, si je l'ai dans ma vie, ce serait un truc de fou, elle est magnifique, etc. » Gros, tu vas aller parler avec la meuf, elle va accepter de discuter avec toi. Vous allez parler pendant 10-15 minutes et tu vas te rendre compte que malgré le fait que ce soit un 10 sur 10 physique, la meuf, elle est pas drôle, elle est pas intéressante, elle a pas de culture, elle sait rien de la vie. En fait, c'est juste un physique, c'est juste une coquille vide. Et là, tu te diras, putain, ça fait une semaine que je me mets la pression pour aller lui parler et au bout de 10 minutes, je me rends compte qu'en réalité, elle a rien à m'apporter, qu'elle est même pas si intéressante que ça et qu'en réalité, je vais perdre mon temps si je continue à parler avec elle. Et là, tu te dis, merde, putain, pourquoi j'ai hésité pendant tout ce temps? J'aurais dû aller parler peut-être à une autre ou alors j'aurais juste dû me concentrer sur moi. Pourquoi je me suis stressé pendant tout ce temps? Voilà mon frérot, pourquoi tu ne dois pas te stresser bêtement avec la peur du rejet. Si ça se trouve, la meuf, elle est fraîche, elle est tout ce que tu veux, mais elle est même pas intéressante. Gros, grave bien ça dans ta tête, arrête d'avoir peur du rejet, ose. Et justement, plus tu vas avoir peur du rejet, plus tu vas devoir aller aborder des filles, plus tu vas aller devoir discuter avec des filles parce que ça doit être juste normal pour toi. Tu devrais avoir zéro pression en tant qu'homme à aller parler à une meuf, à des femmes, peu importe, tu devrais avoir zéro pression puisque tu devrais justement avoir déjà une vie qui te comble, une vie qui te satisfait et te dire que en plus de tout ce que tu as déjà, potentiellement tu peux ajouter cette meuf dans ta vie. Gros, concentre-toi sur toi d'abord. Si tu n'as pas déjà tout ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire tes ambitions, tes passions, ta mission de vie, l'endroit où tu veux aller, l'objectif où tu veux aller, le processus pour y arriver, etc. Si tu n'es pas déjà en chemin vers la réussite, pour ta vie, gros, ne t'intéresse même pas aux filles. Mon frérot, je vais arrêter cette vidéo ici. N'oublie pas d'aller faire un petit tour sur Jawliner si tu veux avoir une jawline un peu plus dessinée, un peu plus esthétique. La famille, je me casse d'ici. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on travaille ensemble, ça se passe dans la barre d'infos. La famille, vous savez que l'algorithme YouTube, il est un peu comme ça avec mes vidéos. Donc si vous voulez vraiment m'aider de façon gratuite et très simple, gros, juste clique sur le pouce bleu, mets-moi un petit like, commente la vidéo, que ce soit juste pour m'aider avec l'algorithme ou alors potentiellement même pour venir discuter de ce que tu penses de la peur du rejet, etc. La famille sur Instagram comme d'habitude, Kylian Sensei, Kylian Athletics. Venez aussi sur le Discord rejoindre une putain de communauté qui vous ressemble, les frères, le Discord il est encore là pour ça. Les gars, je me casse d'ici. In 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut, youtubeur.